Le temps passe, oui. Et ce livre, vous l'avez écrit pour sauver la mémoire de gens obscurs? Où j'ai pas fait du tout une entreprise aussi altruiste que ça. J'ai eu envie de raconter une histoire. Je savais pas du tout quelle histoire j'allais raconter. J'avais pas du tout l'intention de raconter celle-là d'ailleurs, pas du tout du tout. Et puis j'ai été, et ça je ne l'ai compris que bien après, et justement quand j'ai commencé à me faire psychanalyser par la presse, une fois que c'était fini. Et là, pour être tout à fait honnête, je dois dire que oui, je peux dire euh, euh, où sont les sources de mon envie de parler de cette catégorie de gens-là, c'est-à-dire de ces étrangers juifs venus d'Europe centrale et qui ont trouvé ce cadeau merveilleux de recevoir une carte d'identité française dans les années 20, de vivre dans une parenthèse de bonheur extraordinaire dans un pays où on n'entrait pas chez eux à 4 heures du matin à coups de pied dans les portes, comme ça avait été chez eux autrefois, en Pologne et en Ukraine. Le fait que j'ai eu envie de parler de ces gens-là, j'ai compris d'où ça venait. Ça venait d'il y a quelques années quand j'ai vu le film qui a été fait par un copain à moi qui s'appelle Moscow, qui est un film qui s'appelle Les terroristes à la retraite, terroristes entre guillemets, et qui raconte, et qui est un film documentaire dans lequel il y a des interviews de gens qui sont des rescapés, enfin, on pourrait dire des rescapés du groupe Manouchian. Je ne sais pas si le groupe Manouchian en Belgique, ça veut dire autant qu'en France. C'est-à-dire les gens des sections étrangères de la guérilla urbaine de résistance. C'est l'affiche rouge de... Alors, Manouchian, c'était ouais, enfin, c'était surtout l'affiche rouge que les Allemands ont placardée sur les murs de Paris et dans le métro, après avoir fusillé 6 hommes du groupe dit Manouchian. Et il reste des rescapés de ce temps-là et des gens qui, eux, ont eu la chance de ne pas être fusillés et qui n'ont jamais été très célébrés en France. On a totalement oublié ces noyaux-là de résistance urbaine. Et il y a une chose que je voudrais dire, parce que je crois que mon imagination, mon invention, mon goût d'écrire, je crois que je le dois à l'existence de ces gens-là, de ces survivants-là. Et c'est ça qui a fait ce livre-là, qui raconte pas ça, mais qui raconte avant ça. Et le hasard veut qu'en même temps, enfin, pratiquement quelques semaines après que mon roman, qui est totalement inventé, sorte, il y a un de ces hommes, un de ces rescapés de ce groupe, qui s'appelle Adam Rayski et qui vient d'écrire son propre livre qui s'appelle Nos illusions perdues, qui vient de sortir chez Ballant. Je tiens beaucoup à le dire, ça, parce que M. Rayski a écrit sa vraie vie, lui. Et il n'a pas fait un roman de fiction. Et c'est un très très beau livre. Au fond, vous n'avez jamais vraiment quitté la fiction en écrivant. Vous viviez dans la fiction en tant que comédienne et aussi en tant qu'écrivain. Oui, mais il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que les gens ont une tendance à penser que nous, les saltimbanques, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Et à la limite, ils s'étonnent qu'on comprenne ce qu'on dit quand on dit les textes. Vous comprenez ? Ils pensent qu'on apprend les textes par cœur, et puis alors on les redit par cœur, mais que c'est pas nécessairement passé par notre machine à comprendre. Et c'est faux. Enfin, je veux dire, je peux vous le dire, moi, que ça fait 40 ans que je vends de ce métier, enfin, que je joue la comédie, et que je vis parmi des gens qui jouent la comédie. Je vis aussi parmi des gens qui écrivent. Mais les acteurs, les actrices, des fois, ça comprend ce que ça dit aussi. Et ça comprend, et ça peut aller jusqu'à même savoir écrire et lire.